Donc, et la sagesse à certaines personnes par rapport à d'autres. Donc, ça, c'est le cinquième. La sixième qui nous intéresse, je dis bien un peu long, la sixième qui nous intéresse le plus, c'est l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'exposé général. C'est l'argument d'Allah contre ses serviteurs. Pour que demain, personne ne dise « je ne savais pas ». L'exposé général de la vérité et qu'il la distingue du faux. Allah te montre que ça, voilà la vérité. Et ça, voilà le faux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer la vérité telle qu'elle est et de nous permettre de la suivre. Et de nous montrer le faux tel qu'il est, malgré l'embellissement de Shaitan, et de nous permettre de nous en écarter. On peut connaître la vérité et ne pas la suivre. C'est le cas de beaucoup de désobéissants. On sait très bien que Allah dit vrai, on sait que son messager dit vrai, mais on ne les écoute pas. On peut voir le faux, on sait bien que Satan nous tente, on le sait, mais on le suit néanmoins, dans la désobéissance. Donc ça, c'est l'argument d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ses serviteurs, dit Ibn Qayyim, sur la base des preuves évidentes et des arguments, de manière à la rendre visible par le cœur, comme l'œil voit les choses apparentes. C'est ce qu'on appelle irshad. Ça, c'est al-hidayah al-irshad. C'est la guidée de montrer. Allah montre à tout un chacun. C'est pour cela que quand on connaît Allah, on l'aime, et surtout on sait qu'il est juste. Pour ceux qui se préoccupent de savoir, mais les enfants, ils sont morts, et les trisomiques, ou les gens qui ont un problème de compréhension, mais où ils iront au paradis, en enfer? Non, demande à Allah. Demande à Allah ce qu'il va faire. Allah est juste. Ne doute pas qu'Allah est juste. Et le hadith, sous différentes formes, qui est le plus courant, il y a 13 explications qu'ont donné les savants à ma connaissance. Comment est-ce que Allah va juger ces gens? Mais il y a les hadiths qui viennent pour dire qu'Allah va leur montrer, Allah va leur ordonner des choses qu'ils devront faire au jour du jugement dernier. Parce qu'Allah ne châtie personne avant de lui montrer le chemin. Ceux-là seront interrogés sur cette interrogation. Si la personne obéit à Allah, Allah sait ce qu'elle aurait fait, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah sait ce qui serait advenu de ce qui n'est pas. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala, le savoir. Le savoir, donc, c'est l'exposé des signes que l'on entend et récite, et des signes dont on est témoin et qu'on voit, naturels et universels. Les signes qu'on entend, c'est le Coran, ou c'est la Torah, ou c'est l'Évangile, qui est récité par le prophète, alayhi salatu salam, en question. Les signes que l'on voit, c'est au travers de nous. Wafi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dans le ciel, wafi anfusikum wa afala tubsirun. Dans la sourate 51, Allah dit, il y a des signes dans le ciel. Il y a des signes partout et en vous-même. Rappelle-toi quand tu n'étais rien. Verset 1 de la sourate 76, Al-Insan. Un temps n'est-il pas venu que l'homme n'était même pas une chose mentionnée. Donc, quand tu réfléchis, comment est-ce que Allah t'a fait sortir du ventre de ta mère? Tu ne savais rien. Tu as tout trouvé devant toi. L'amour d'une mère, le lait tiède, et tout le reste entouré. Et ensuite, maintenant, je pense que tu réfléchis, est-ce qu'il y a l'au-delà? Est-ce qu'il y a ceci? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, dans les trois ténèbres, est-ce que tu as imaginé qu'il y avait un live? Certainement pas. Est-ce que tu as imaginé qu'il y avait un monde à éclairer avec ceci, avec cela? Certainement pas. Puisque tu ne pouvais même pas réfléchir, tu n'existais pas. Ensuite, Allah t'a fait exister. Donc, dans tout ça, il y a des signes. Ça, ce sont des signes que Allah te rappelle. Et notamment dans la sourate 16, qu'on appelle la sourate des bienfaits, Allah rappelle une bonne partie des bienfaits. Et il dit dans le verset 53 de la sourate 16, « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ». Dans le verset 78 de la même sourate 16, les abeilles, Allah dit, « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ». Ça, c'est ce que tu entends et ça te fait réfléchir. C'est le cœur qui doit comprendre. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Vous ne savez rien. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, et vous a doté de la vue de lui et du cœur afin que vous soyez reconnaissants. Donc cette réflexion s'impose à tout un chacun. Je vous ai peut-être raconté l'histoire quand Ibrahim alayhi salatu salam, il a cassé les idoles de son peuple le jour où il a prétexté qu'il était malade et qu'ils ont été s'amuser, et il en a profité pour entrer dans la maison où il gardait les idoles. Il les a tous cassés, sauf il a laissé la plus grande idole. Quand ils sont revenus, ils ont dit qui a fait ça? Ils ont fait leur enquête, ils l'ont mis en garde à vue. Ibrahim, c'est toi qui as fait ça? Il dit demandez au plus grand.
Ils ont dit, ils ne savent ni parler, ni ils ne pourront pas nous répondre. Il a dit, alors pauvre de vous, comment vous adorez les choses qui ne savent pas se défendre, ni parler, ni même entendre. Et Allah dit dans ce récit, ils sont revenus à eux-mêmes, ils ont dit, chacun a dit, c'est vraiment nous plutôt qui sommes les injustes. Ce n'est pas Ibrahim qui les a cassés, c'est nous qui sommes les injustes. Et donc chacun en soi sait très bien la vérité, même si ensuite on est orgueilleux, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit l'orgueil, ce n'est pas le fait de porter de beaux habits ou de belles chaussures. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. En eux-mêmes, souvent, les gens qui ne croient pas, c'est comme ça qu'Allah les qualifie. C'est par orgueil. Ce sont des orgueilleux qui refusent d'admettre la vérité. La vérité, c'est qu'Allah, il est le seul digne d'adoration, c'est le seul créateur, c'est le miséricordieux par essence, par excellence. Voilà. Donc Allah le dit dans le livre, dans le Coran qu'il a préservé. Et donc ça, c'est l'argument d'Allah contre ces créatures. Tu ne peux pas dire je ne savais pas. Si tu ne savais pas, si tu étais exempt ou tu n'étais pas équipé d'une raison, que tu étais fou ou que tu n'étais pas raisonnable ou que tu n'as pas su, Allah ne va pas te juger comme ça. Au jour du jugement dernier, Allah va te doter de ce avec quoi tu pourrais réfléchir ce jour-là, et il va t'ordonner est-ce que tu vas accepter. Ah non, mais moi aussi j'avais ceci, moi aussi j'étais cela, mais Allah va te donner l'occasion de suivre le vrai ou alors de suivre le faux. Et donc, Allah ne châtie personne, comme il dit, subhanahu wa ta'ala, ni ne l'égare qu'après lui avoir fait parvenir son argument. Il dit en particulier dans la sourate Tawbah, juste avant qu'il ne fasse l'éloge des croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Allah dit dans le verset 115, celui-là c'est le verset 119, dans le verset 115, Allah dit, Allah n'est point tel à égarer un peuple après l'avoir guidé jusqu'à ce qu'il ait clairement montré ce qu'ils doivent éviter. Allah n'égare pas quelqu'un, ni un peuple, ni une personne, après l'avoir guidé, puisque Allah nous a guidés, il nous a montré qui il est, ce qu'il aime et ce qui nous attend par les messagers, jusqu'à ce qu'il ait clairement montré à la personne ou au peuple, donc ce qu'il doit éviter. Ibn Qayyim dit, voilà le secret du destin. Voilà le secret. Mais pourquoi Allah a guidé un tel, il n'a pas guidé tel autre? Allah a guidé. Simplement, ils ont refusé. Toi, tu ne sais pas, lui, il le sait. Et demain, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera qu'il a effectivement guidé. Le secret du destin lève tous les doutes sur les ambiguïtés. Allah dit, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Parlant des fils d'Israël et avec Moïse, Allah dit, comme ils dévièrent du droit chemin, Allah fit dévier leur cœur. Ça, c'est le verset 5 de la sourate 61. Allah dit également dans la sourate An'am 6, les bestiaux, verset 110, nous détournerons leur cœur et leurs yeux parce qu'ils n'ont pas cru la première fois et nous les laisserons s'égarer aveuglement dans leur outrance. Il dit ce qui est très souvent répété par les savants, dans le verset 17 de la sourate Fussilat, de la sourate 41, Allah dit, Famma Thamoudou, quant aux Thamoud, nous les avons guidés, mais ils préférèrent l'aveuglement à la guidance. C'est Allah qui le dit. On y croit ou on n'y croit pas. Les Thamoud ont été guidés. Ensuite, Allah les a exterminés parce qu'ils ont préféré l'égarement à la guidance. Allah les a guidés par tous les signes. Notamment la chamelle qu'il a envoyée, c'est le peuple de Saleh, les Thamoud. Les seconds Ad. Allah leur a tout montré. Une chamelle qui est sortie des montagnes. Et Allah les a éprouvés. Un jour, la chamelle boit, et le lendemain, c'est vous qui buvez. Allah leur a montré différents signes, et ils ont refusé, ils ont préféré, donc le détournement, et Allah les a détruits. Donc ça, c'est le verset 17 de la sourate 41, si tu veux amener à la raison quelqu'un qui veut réfléchir. Donc c'est une condition de la guidance. C'est qu'on appelle hidayah al-irshad. La guider donc le fait de montrer, et elle est indispensable à l'autre guidée, hidayah at-tawfiq, qui est donc la guidée providentielle plutôt, qui est ce sans quoi on n'est pas guidé. Donc après quoi, Allah subhanahu wa ta'ala donc égare qui il veut et il guide qui il veut. C'est la mission des prophètes. Expliciter le message divin, faire connaître Allah
faire connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et faire connaître ce qui t'attend au jour du jugement dernier en fonction de tes actes. Allah dit notamment dans le verset 4 de la sourate Ibrahim, 14, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et il continue, فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Comme pourrait traduire, nous n'avons envoyé des messagers que dans la langue de son peuple afin qu'il leur explique le message. Après quoi, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Il est le tout-puissant, il est le sage. Donc que personne ne vienne dire « moi je ne savais pas ». Personne ne pourra le dire. Celui qui ne savait pas, il sera testé alors au jour du jugement dernier. Et celui qui savait et qui a refusé, qui a tourné le dos, il aura ce qu'il aura mérité. Et celui qui savait grâce à Allah et qui a suivi grâce à Allah, qui a eu donc cette guidée providentielle, qui a été guidé vers le droit chemin, sur le droit chemin également, qu'il a emprunté, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera miséricorde et lui fera rentrer dans son paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Septième type de guidée, et le temps passe, l'exposé